L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous, nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give.
mérite l'adoration. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Qui est comparable à toi? Personne n'est comparable à toi, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois élevé, notre Père. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, le roi des gloires? Dieu est vivant et il est présent parmi nous ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous vous saluons tous, nous vous disons bonjour. Nous sommes supposés être reçus de vous ce dimanche 19 juillet 2020 et nous croyons qu'avec Dieu nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. J'ai intitulé le message de ce matin, ils seront anéantis. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Ésaïe 8, 9 à 10, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur de ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous savoir encore vivants, parce que c'est Dieu qui nous donne toujours la vie, c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous donne la possibilité de nous tenir sur nos deux pieds. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette occasion-là de se tenir sur leurs deux pieds, mais si Dieu nous l'accorde à nous, nous sommes très touchés et nous sommes dans la joie. Et je sais que c'est pareil pour vous aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Le texte que nous venons de lire nous donne le thème que nous avons intitulé « Ils seront anéantis ». Je ne sais pas dans la vie de celui qui me suit, quel est le combat qu'il est en train de traverser. Tout ce que je sais, c'est que chacun de nous a un problème. Chacun de nous fait face à une situation. Je veux m'adresser à cette situation que tu traverses, en te rassurant, toi qui m'écoutes en ce moment, que cette situation-là sera anéantie. C'est comme ça que j'ai intitulé le message de ce matin, « Ils seront anéantis ». Ici, Ésaïe est en train d'adresser aux ennemis d'Israël ce message. C'est un message qui renforce la foi d'Israël, mais qui alerte l'ennemi qui est sur le point de combattre Israël pour savoir que ce que vous voulez faire sera anéanti. Il dit, même si vous poussez des cris de guerre, vous serez brisés. Même si vous venez en vous préparant pour le combat, sachez que vous serez toujours brisés. Même si vous venez en formant des complots et des projets contre les enfants d'Israël, sachez que vous serez toujours anéantis. Et cette fois-ci, même si vous décidez de donner des ordres, ces ordres-là seront sans effet. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que je lis ces passages de la Bible, ça me rassure que nous sommes en train de vivre dans une vie où nous avons des combats et des combats dans lesquels nous avons déjà la victoire. C'est toujours facile quand on sait que je me bats dans la victoire. Je ne me bats pas pour la victoire, mais je me bats là où j'ai déjà la victoire. Parce qu'on nous donne 4 types de combats ici dans le texte. Le premier type de combat, ce sont les cris de guerre que peuvent pousser nos ennemis. Je dis à ceux qui nous écoutent en ce moment, même si nos ennemis poussent des cris de guerre, cela ne doit pas nous effrayer. Parce que les cris de guerre ne donnent pas la victoire à la guerre. Vous pouvez pousser des cris de guerre, mais la victoire ne vous appartiendra pas. Ça voudrait dire ceci. Les gens peuvent célébrer, ils peuvent faire des déclarations sur votre vie, ils peuvent vous maudire, ils peuvent même crier, célébrer votre défaite. Mais ce n'est pas encore peine perdue. Ce n'est que leur cri de guerre qu'ils ont poussé. Mais je veux vous rassurer que la victoire appartient à notre Dieu. Donne-moi un bon amen. La victoire appartient à notre Dieu. Le diable, comme je l'ai dit les mercredis,
le diable, quand il vient dans le combat, il sait qu'il est déjà perdant. Parce que notre Dieu n'a jamais été vaincu. Et ici, je vous dis, même si là où ils sont en train de pousser des cris en pensant qu'ils vous ont déjà vaincu, en pensant que vous allez déjà mourir. Moi, je leur dis aujourd'hui, cela sera brisé au nom de Jésus-Christ. Le deuxième type de combat que Ésaïe nous présente, c'est un combat où il y a maintenant les gens qui se sont suffisamment préparés pour te détruire, suffisamment préparés pour te renverser, pour t'empêcher de posséder. Peu importe le degré de la préparation, c'est ce qu'Ésaïe veut nous faire voir. Peu importe la manière dont ils se sont suffisamment préparés. La préparation n'est pas la victoire. Même s'ils se sont bien préparés, même s'ils se sont entraînés dans des grandes écoles de la sorcellerie, même s'ils sont suffisamment instruits dans le domaine, cela ne leur donne pas la victoire pour autant. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe dit, malgré cela, ils seront brisés. Le troisième type que Ésaïe nous donne, c'est le type où les gens forment de complots. Ils forment de complots contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour quand nous vivons, nous rencontrons toujours ces quatre types de personnes. Nous rencontrons des gens qui font des déclarations comme quoi nous sommes finis. Nous rencontrons aussi des gens qui se sont suffisamment préparés pour nous combattre. Et nous rencontrons également des gens qui forment bien des complots, bien munis, bien mûris pour nous détruire. Mais contre ces gens-là, Ésaïe leur donne encore un message pour dire, vous serez anéantis. Et le dernier type de combat que nous avons dans la terre, c'est le type de gens où les gens se préparent, ils donnent des ordres, ils donnent des ordres aux sorciers, ils donnent des ordres aux instruments du diable, avec objectif de détruire quelqu'un. Toi qui m'écoutes en ce moment, voici la bonne nouvelle que je t'apporte. C'est ce que Ésaïe me dit et je terminerai par là. Ésaïe dit, en dépit de tout cela, nous aurons la victoire parce que Dieu est avec nous. Bien-aimés, la victoire, nous l'avons pas parce que nous savons nous battre, mais nous l'avons parce que Dieu est avec nous. Dieu avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu habitant en nous, il nous donne de l'espérance devant tous les obstacles. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas de raison d'avoir peur de la vie. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir peur de ceux qui te combattent. Tu n'as pas de raison d'avoir peur devant les maladies et les problèmes de la société que tu traverses. Je te dis que tout problème qui vient dans la vie, ce problème-là trouve en elle-même la solution. Dieu a une solution pour chaque problème qui arrive à un humain. Je ne connais pas ton problème, mais ce que je sais, Dieu a une solution pour tout problème qui lui est posé. Je voudrais donner 4 points qui vont t'aider aussi, mon frère, toi qui m'écoutes, pour savoir comment est-ce que tu vas arriver à expérimenter le thème que j'ai intitulé « Ils seront anéantis ». Ceux qui forment le complot contre toi, ils seront anéantis. Ceux qui donnent des ordres à ton sujet, ils seront anéantis. Ceux qui se sont suffisamment préparés, ils seront anéantis. Ceux qui poussent des cris de guerre, ils seront anéantis. Quelles sont les 4 techniques que tu dois adopter aujourd'hui, mon frère, pour qu'ils soient réellement anéantis? Première technique que je vais te recommander aujourd'hui, en ce dimanche, chaque fois que tu apprendras que l'ennemi vient pour te faire la guerre, ne regarde pas la grandeur de la guerre, mais regarde la grandeur de celui qui t'a appelé. Nous avons un Dieu plus fort et plus grand que le problème que nous rencontrons. Chaque fois que le diable peut venir, même s'ils viennent à 10, même s'ils viennent à 30, même si le complot qu'ils ont créé contre nous est un complot qui emporte toute une nation, même contre toute une nation, nous avons la certitude qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu nous donnera toujours la victoire. Ça, c'est la première technique. Ne regarde pas la grandeur de ceux qui viennent te faire la guerre, mais regarde la grandeur de celui qui est avec toi. C'était le cas aussi des enfants d'Israël quand ils étaient en train d'entrer dans la terre promise. Ils étaient déjà arrivés au bout.
ils avaient déjà parcouru tout un grand chemin. Arrivé à la fin, ils ont douté de Dieu. Comment est-ce possible vous pouvez douter de Dieu alors que vous avez vu des prodiges tout le long de votre traversée? Vous arrivez à la fin de ce que vous poursuivez. Il y a certaines personnes poursuivant quelque chose, arrivant juste au moment où il faut prendre ce qui leur appartient. Et le diable leur présente la dangerosité, l'impossibilité, la difficulté d'obtenir la chose. Ne regardez pas la grandeur de la chose que le diable vous montre. Regardez à la grandeur de celui qui vous a appelé. Notre Dieu est capable car il est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Ceux qui te combattent, ils seront anéantis. Deuxième technique que je vais te donner. Chaque fois, l'ennemi, il connaît cette technique. Il n'y a que toi qui ne connais pas cette technique. Chaque fois que le diable estime que tu es arrivé à quelques kilomètres, je dirais même à quelques mètres de la promesse de Dieu, de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, il a eu une technique qu'il a toujours exploitée. C'est laquelle? C'est la technique du découragement. Il veut te dire, regarde, tout ce que tu as fait jusqu'ici, tu n'as rien obtenu. Tu ne sais pas combien de temps il te reste pour obtenir. Peut-être c'est juste un pas, juste un pas. Peut-être c'est juste une prière. Peut-être c'est juste encore croire encore un tout petit peu pour que la chose arrive. Et c'est à ce moment-là que lui vient te démontrer que ça ne sert à rien, relâche. Souvent, mes amis, nous abandonnons juste quand nous sommes arrivés à l'heure H, au moment M. Au jour J, c'est alors que nous abandonnons. Nous tombons juste quand nous sommes arrivés au moment opportun de la promesse ou de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu verras le diable s'élever devant toi, sache que tu n'es pas loin de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Chaque fois que tu verras les complications devenir de plus en plus nombreuses, sache que tu n'es pas loin, ça devient de plus en plus proche. Tiens encore, continue, fonce jusqu'à ce que tu l'obtiendras. Parce que leurs projets seront anéantis. Leur combat est un combat perdu d'avance. La troisième chose que je vais vous dire, vous savez, dans le combat, ce qui importe, ce n'est pas le début du combat. Je peux mal commencer mon combat. Je peux trébucher au début de mon combat. Je peux faire des coups ratés au début du combat. Mais ce n'est pas ça le problème. Peut-être que plusieurs fois l'ennemi a réussi à te vaincre. Tu as perdu quelque chose. C'est de l'emploi, je ne sais pas. Un ministère, je ne sais pas. Tu as perdu quelque chose. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie. Tu as peut-être perdu une personne très importante dans ta vie. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chaque fois que cela arrive, quand nous perdons quelque chose, pour le diable, il pense que ce n'est fini. Mais Dieu récupère toujours ce que nous perdons. Dans l'autre sens, il y a toujours une bénédiction derrière ce que nous perdons. Et comme un pasteur qui disait, il faut que quelque chose arrive pour qu'une autre chose aussi arrive. Ne crains pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Ne crains pas ce que tu vois, ce que tu perds aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Tu as peut-être perdu de l'emploi. Oui, je sais, ça fait mal. Tu savais payer le loyer, tu savais nourrir tes enfants. Aujourd'hui, c'est difficile. Ce n'est qu'un petit moment. Ça va faire en sorte que derrière ce qui vient de t'arriver, il y a un plan que Dieu a préparé pour toi. Tiens bon, tu verras ce plan-là, il se réalisera. Je vais finir avec le tout dernier point pour te garantir que le combat que le diable nous mène, le combat que nous recevons de puissance de Satan et de puissance de sorcellerie, ce sont des combats au fait que moi j'appelle des combats photocopie. Pourquoi je les appelle combats photocopie? Parce que dans chaque combat que nous expérimentons sur la terre, croyez-moi, il y a eu un combat qui s'est déroulé dans le ciel. Il y a un combat qui s'est déroulé dans le monde invisible. Il y a un combat qui s'est déroulé dans les surnaturels. Et quand ce combat se déroule là dans les surnaturels, après les résultats dans les surnaturels, le combat commence maintenant à se faire sur la terre. C'est comme ça qu'Ésaïe, il avait la garantie que même si vous poussez des cris de joie, même si vous vous préparez suffisamment, même si vous donnez des ordres, même si vous faites des complots, vous serez anéantis. Parce qu'il connaissait que dans le monde surnaturel, cette bataille avait déjà été perdue. Nous l'avions déjà vaincue. C'est comme ça, Église de Dieu, écoutez-moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes venus en Christ. Christ avait déjà battu bataille.
il avait déjà gagné la guerre. Il a déjà gagné le combat. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il est allé s'asseoir à la droite du Père, intercédant pour nous. Il a dit, là où lui, il a vaincu, nous sommes appelés à être plus que vainqueurs. Nous vivons dans un monde où le combat qui est devant nous n'est qu'une copie. Le vrai combat s'est déjà déroulé. C'est comme ce que quelqu'un avait dit quand vous regardez un film, par exemple. Dans ce film-là, où vous regardez un match de football, dans ce que vous regardez, si c'est en direct, oui, pour vous c'est en direct, mais pour Dieu c'est en rediffusion. Vous regardez un combat de boxe, vous croyez que c'est du live, mais pour Dieu c'est déjà accompli. Tout ce que nous vivons, mes amis, c'est déjà accompli. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est déjà accompli. Alors quand je me bats, je sais que j'aurai la victoire parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans le monde. Je vais garantir à l'église de ne pas paniquer, d'avoir les yeux fixés sur Dieu. L'ennemi sera anéanti. Les sorciers seront anéantis. Leurs projets seront anéantis. Tout ce qu'ils ont préparé seront anéantis car Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans le monde. Que Dieu bénisse son église. Avant de terminer aujourd'hui exceptionnellement, mes amis, nous allons recevoir un couple que Dieu a béni dans l'église, qui va présenter un enfant. Ça sent l'odeur des cultes qui vont bientôt reprendre. Nous allons appeler le couple Issa et Lumière Moadi. Nous allons les accueillir avec leur bébé. Nous allons les présenter au Seigneur. Avancez s'il vous plaît. Acclamez encore pour qu'ils aient le courage de marcher jusqu'à la chair. Je crois que vous êtes les premiers et les derniers couples qui présentent l'enfant après le confinement. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour le couple. Père, au nom de Jésus, je bénis cet enfant, ce cadeau merveilleux que tu as donné à ce couple. Cet enfant qui était caché, qui avait déjà été donné pendant qu'eux étaient en train de se poser 1001 questions. Cet enfant existait avant que nous ne le voyions aujourd'hui. Issa et sa femme se battaient pour un enfant qui existait déjà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu nous as parlé en disant, ils seront anéantis. Et aujourd'hui, nous voyons cela dans leur cas. Ce combat-là est anéanti. Ceux qui s'opposaient sont aujourd'hui anéantis. Les sorciers qui ne voulaient pas le voir heureux est aujourd'hui anéanti. Que l'enfant vive dans les plans de Dieu, qu'il grandisse et qu'il croisse en sagesse, en stature, comme croissait notre Seigneur Jésus. Et que les deux restent toujours attachés l'un à côté de l'autre pour ensemble donner une bonne éducation à cet enfant et que derrière cet enfant, d'autres enfants leur soient accordés. Je les bénis et je bénis cet enfant, l'avenir de cet enfant entre les mains de Dieu. Et au nom de Jésus, je me souviens de tous ceux-là qui sont dans le besoin. D'autres qui sont grosses, d'autres qui attendent que Dieu les engrosse par leur mari. Je les bénis tous afin que ce qui est arrivé à ce couple, parce que ce couple a aussi souffert pour avoir cet enfant, ce qui est arrivé à ce couple, que Dieu leur donne aussi, afin qu'à leur tour, ils viennent présenter leurs enfants ici dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.